Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter cette nouvelle montre de la marque Icewatch. Il s'agit de la iSmart 3.0, donc c'est vraiment le tout dernier modèle qui vient de sortir. À travers cette vidéo, on va faire le tour de boîte, on fera un déballage, bien évidemment un test, voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, et on terminera par une conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. On va passer tout de suite au tour de boîte. Donc, bien évidemment, tout en haut à gauche, le nom de la marque, donc Icewatch, le nom du modèle tout en bas. Donc ici, c'est la iSmart 3.0. On va retrouver une photo de notre montre. Alors moi, j'ai demandé avec un bracelet un peu spécial. C'est un bracelet milanaise. On va voir, c'est très beau. On le verra juste après. Donc, on est sur un écran AMOLED. Un écran de 1,78 pouces, donc là on est vraiment pas mal. Et quelque chose de très sympa par rapport à la version 2.0, c'est qu'ici il y a le GPS intégré. Alors sur le côté on peut voir donc que la montre elle est IP68, qu'on peut recevoir des notifications, qu'on peut recevoir des appels, qu'on peut faire la musique avec. À l'arrière ici, donc ici ça sera le QR code pour télécharger l'application. Hop, de l'autre côté, on va retrouver donc, comme d'habitude avec Icewatch, donc la petite option ICE, donc c'est In Case of Emergency, ça permet de prévenir les numéros d'urgence. On a donc la fréquence cardiaque, la pression artérielle et également plus de 100 modes de sport. Alors, au niveau du déballage, hop, on va venir faire ça tout de suite. Voilà. Hop. Donc, on retrouve la montre, hop, voilà, avec une petite protection sur le dessus, hein, on enlèvera ça juste après. Le bracelet milanaise, vous voyez, c'est un bracelet un petit peu métal, etc. C'est très joli. Hop, on va le voir ici. Alors même retirer la petite protection après, vous voyez, c'est extrêmement joli ce genre de bracelet. Ça change un petit peu. Pour ceux qui n'aiment pas, hein, il existe aussi, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, les bracelets en silicone hypoallergénique. Hop, on va retrouver en dessous, voilà, donc le système de chargement. Donc, c'est un chargement hop, magnétique. Donc, ça sera à mettre hop, juste en haut, vous voyez, hop. Le câble, ils l'ont mis en orange, au moins on est sûr de pas se tromper que c'est bien ce modèle-là qu'on cherche. Et la notice d'utilisation avec, voilà, du français. Donc, c'est très bien. Voilà, alors j'ai retiré donc toutes les protections au niveau de la montre. Alors, on peut voir donc sur le côté, on a un bouton, une petite molette, donc on verra tout à l'heure à quoi ça va servir. Hop, et à l'arrière, on va donc retrouver nos différents capteurs, donc pour la fréquence cardiaque, la pression artérielle. On va également retrouver sur les côtés donc les haut-parleurs et les micros. Et ici, donc, hop, voilà, tout en bas, le système de fixation pour la recharge. Alors, il est temps maintenant de faire un petit tour donc dans la montre. Alors, vous voyez, je voulais vous la montrer un petit peu. Le bracelet milanaise, bah écoutez, moi je le trouve très joli. Habituellement, c'est vrai qu'on a tendance à dire que ça tire les poils. Écoutez, celui-ci, il tire absolument pas. Il m'a pas arraché un seul poil ou tiré un seul poil, donc là, à ce niveau-là, aucun souci dessus. Donc pour l'allumer, pour lancer l'écran, on appuie donc sur la petite couronne, hop, vous voyez, donc là, voilà. Ou sinon, on a juste à descendre et relever, vous voyez, ici, il s'éteint, voilà, là, il se rallume. Donc moi, j'ai choisi ce cadran-là pour l'instant, hein, c'est d'origine. Le bouton tout en bas va nous permettre de rentrer dans le mode ICE. Hop. Retour en arrière en appuyant en haut. Et si j'appuie longtemps donc sur le petit bouton d'en bas, vous voyez, on entre directement dans les modes sport. Et donc on peut voir que on a le marche avec GPS par exemple. Donc si je descends, on va avoir donc hop, les messages. Si je remonte, on va rentrer dans les paramètres. Donc ici, on a le mode vibreur ou pas, le mode nuit pour ne pas déranger par exemple, hein. La lampe de poche, très pratique aussi, vous voyez, hop, retour en arrière. On a la météo, donc ici on peut voir donc qu'elle est bien connectée au téléphone, qu'il lui reste 80% de batterie. On va aller voir donc dans les paramètres. Et ici, on a pas mal de choses. Donc
le mode veille qu'on peut venir sélectionner la durée. On a le mode de menu, donc ici, moi j'ai préféré mettre la vue en lisse, sinon on peut mettre vue nid d'abeille. C'est assez joli aussi, je dois l'avouer. La luminosité, le cadran, donc là, hop, on va faire un petit tour, hein, il y en a vraiment pas mal. Dans l'application, il y en a encore beaucoup plus. Hop, retour en arrière. On a bien évidemment le sonnerie et le vibreur, ne pas déranger, le mode économique. On peut mettre les appels sur la montre, les médias audio. On peut réinitialiser, bien entendu, hein, toujours affiché. Donc là, c'est l'écran ne se mettra pas en veille. Mise à jour de la GPS. On a également le système. Donc, hop, donc ça sera pour redémarrer, éteindre ou réinitialiser. Hop, et à propos, vous voyez, donc ça, c'est pour télécharger l'app, pour mettre sur le téléphone. Si je vais sur le côté, hop, par là-bas, on a donc le mode Ice. Donc là, c'est pour les contacts en cas d'urgence. Et il nous reste un côté à faire. Donc, vous voyez, ici, on peut voir donc, hop, qu'il est 15h44, qu'on est le samedi 25 janvier, qui fait 8 degrés dehors. On peut, par exemple, ici, trouver le téléphone. Hop, hein. Ici, donc, ça va être l'assistant vocal. Donc là, il faudra le paramétrer, donc, bien évidemment, sur l'application. On a la musique, la météo, la SPO2 et la tension artérielle. Si je reswipe une deuxième fois sur le côté, ici, donc, on va avoir, hop, le mode Ice. Hop, vous voyez toujours, hein, les pas, les appels, la fréquence cardiaque, le sommeil, la SPO2, la tension, les exercices, les datas d'exercice, la météo, les messages, l'appareil photo. Donc ça va être pour déclencher, hein, bien évidemment, la photo, la musique, le réveil, le chronomètre, la minuterie. Ici, donc, les règles pour les dames. La calculatrice, la lampe de poche, l'assistant vocal, trouver le téléphone. Et enfin, paramètres. C'est exactement les mêmes paramètres qu'on a vus tout à l'heure. Alors, je voulais revenir un petit peu up ici au niveau du cœur. Donc, à savoir, c'est pas un appareil donc médical, donc c'est à prendre avec des pincettes tout de même, mais j'ai été agréablement surpris tout de même, puisque j'ai pas trouvé beaucoup d'incohérence avec. J'ai comparé avec d'autres montres et j'ai 1 ou 2 battements par minute d'écart. Donc c'est vraiment très très faible. Au niveau du sommeil, ça va être pareil. Au niveau de la SPO2, on est quasiment kiff-kiff aussi, hein. Il y a 0,1, 0,2 de différence. Et la tension, ben c'est pareil, c'est tout à fait cohérent. Mais voilà, je le répète, c'est pas un matériel médical, hein, donc c'est à prendre tout de même avec certaines pincettes. Alors, on se retrouve donc dans l'application iSmart. Alors ici, j'ai réinitialisé complètement pour que on puisse le faire ensemble. Tout simplement, au début, vous devez rentrer vos données biométriques, c'est-à-dire si vous êtes un homme, une femme, la date de naissance, etc. Ici, on va faire ajouter un appareil. Ici, vous donnez, hop, voilà, les autorisations. Et voilà, ça a détecté aussitôt. Donc, ce qu'on va retrouver donc dans l'application, ça va être le nombre de pas, les sommeils, la fréquence cardiaque. Donc, comme je vous ai dit, la fréquence cardiaque, elle est quand même assez cohérente, hein. Hop, voilà. On va également retrouver la pression artérielle et la saturation en oxygène qui sont, voilà, comme je l'ai dit, hein, c'est tout à fait cohérent avec d'autres montres, mais prudence, c'est pas un matériel médical. On va retrouver donc les périodes donc pour les dames. Là, ici, le poids. Donc, moi, j'ai tout laissé d'origine et on peut avoir également des rappels pour boire de l'eau. Alors, si on regarde tout en bas, au niveau du deuxième petit onglet, hop, si je clique dessus, vous voyez, ici, on est au niveau du GPS. Et c'est pareil, le GPS, il fonctionne très bien. Il y a juste une petite erreur, on va dire, de parfois 5-10 mètres que j'ai pu constater. Mais voilà, pour ce genre de choses, c'est tout à fait presque, je veux pas dire normal, mais voilà, ça peut se comprendre tout à fait.
Et ça donne tout de même une très bonne indication du parcours que l'on a fait en courant ou en vélo. Au niveau du troisième petit onglet, on a les différents écrans qu'on va avoir. On peut cliquer donc sur les notifications qu'on peut donc recevoir ou enfin choisir de recevoir ou pas. On peut donc trouver les appareils, on peut mettre des rappels, le déclencheur photo, les contacts favoris. On peut voir au niveau du logiciel et du mode donc ICE, c'est-à-dire que c'est là qu'on va rentrer les contacts d'urgence. Au niveau autre, donc tout ce qu'on va retrouver, donc ça va être le format de l'heure, les unités, la langue aussi, le verrouillage automatique de la montre, la période d'activité de l'écran, le contrôle de la musique, le mode scène, les informations météo. Donc ici, il faudra venir sélectionner bien évidemment la ville. Et au niveau santé, donc on a pas mal de petites choses, hein, donc les jours de cycle, menstruel, etc. Et si on revient sur le dernier onglet en bas à droite, donc là ça va être les informations qui vont donc nous concerner. Et chose intéressante qu'on peut retrouver dessus, c'est qu'on peut connecter la montre, hein, enfin du moins l'application à Strava. Donc ça c'est très intéressant pour ceux qui font beaucoup de courses et qui ont l'habitude de Strava. Alors juste une petite chose avant de passer à la conclusion. Mais vous voyez par exemple ici sur ce cadran-ci, on va retrouver l'icône du téléphone et là, si je clique dessus, vous voyez, on peut directement rentrer dans les paramètres du téléphone. Donc, on veut faire les appels récents, le clavier numérique ou les contacts. Donc ça, c'est assez intéressant. Ici, pareil, on a le petit bonhomme course. Hop, et ben on va retrouver directement les modes sport. Ici, on a la petite, le petit logo du cœur. Et ben, vous voyez, on retombe directement sur le cœur. Les pas, on va retomber directement sur les pas, vous voyez. Donc, vous voyez, il y a également pas mal de raccourcis dessus. Donc, c'est vraiment assez sympa à savoir. Il est temps maintenant de passer à la conclusion au niveau donc de cette iSmart 3.0 de la marque iSwatch. Alors, je vais commencer par vous parler du prix. Sur ce modèle-ci, donc avec le bracelet similaire, hein, donc le bracelet milanaise, on est exactement à 119 €. Pour un bracelet en silicone, donc c'est du silicone hypoallergénique, hein, comme on a l'habitude avec iSwatch, on est à 99 €. Donc pour moi, ça les vaut tout à fait, que ça soit avec ce bracelet-ci, parce qu'il est vraiment très joli, il arrache pas du tout les poils, comparé à d'autres bracelets milanaises qui peuvent parfois tirer les poils, celui-ci pas du tout. Donc ça les vaut largement les 119 ou bien même les 99 €. Je vais commencer par vous parler des points négatifs. Alors, je vais faire des comparaisons par rapport aux autres modèles qu'on va retrouver dans la même gamme de prix, hein, bien évidemment. Il n'y a pas beaucoup de points négatifs dessus. On peut juste peut-être regretter une chose dessus, c'est qu'il n'y ait pas le paiement sans contact. Il n'y ait pas le NFC dessus. C'est la seule petite chose que je pourrais regretter sur cette montre. Au niveau des points positifs, bah écoutez, comme vous avez vu, ça réagit vraiment très très bien. C'est très rapide. À ce niveau-là, il n'y a vraiment aucun souci. Hop, on va même mettre la luminosité à fond, vous verrez encore mieux. Vous voyez, ça réagit vraiment très très vite et ça, c'est très agréable. L'écran AMOLED en 1,78 pouces, il fonctionne très bien, il est très lumineux, très clair. On arrive vraiment à très très bien à lire dessus. Vous voyez, c'est vraiment très clair. Au niveau de la fréquence cardiaque, de la SpO2, de la tension, de la qualité du sommeil, etc., ça fonctionne également très bien. Mais je me répète, c'est pas un appareil médical, donc voilà, c'est quand même à prendre avec certaines pincettes tout de même. Alors au niveau de la batterie, iSwatch, il a tendance à dire qu'on peut tenir de 3 à 7 jours, si je me trompe pas. En fait, on est bien plus que ça. Moi, je tiens facilement les 7 jours, hein, donc je suis loin des 3 jours, comme ils l'ont dit. Donc c'est 3 à 7 jours. Moi, je tiens vraiment plus de 7 jours avec, très facilement. Donc là, je suis vraiment content aussi de la batterie qu'on va retrouver dedans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.